Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de novembre 2020 pour les Verseaux. Qu'est-ce que réserve le mois de novembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Verseau? La transition, les racines, l'équation, la lumière, l'épreuve, le chaos, le déplacement, la fraternité, l'éternité, le gourou, la sagesse, l'alpha, la prière, l'erreur et la fécondité. Bon, pour les trois premières cartes, la transition, les racines et l'équation. Bon, pour ces trois cartes-là, la transition, pour moi, ce serait un passage et une reconstruction, hein. Donc, ici, pour cette carte-là, je dirais que bon, déjà, les racines ici, je dirais que ce serait retour aux sources, hein. Donc ici, ce serait déjà une reconstruction, bon, avec une retour aux sources, ou plutôt la base, que je dirais, parce que les racines sur une plante, c'est la base. Donc il y aura un truc dans le mois de novembre, il y aura besoin d'une reconstruction fondamentale, hein, du tout au tout, parce qu'il y a la carte de la racine ici, et avec la carte de l'équation, ici je dirais que ce serait la difficulté. Donc voilà, dans la reconstruction que vous allez faire, je veux dire que du fait que c'est tout qu'il faut reconstruire, hein, à partir de la base ici avec les racines, ce sera assez compliqué à faire. Alors, avec les cartes suivantes, la lumière, l'épreuve et le chaos. Bon, pour ces trois cartes-là, bon, la lumière, c'est réussir, hein, on voit le bout du tunnel, quoi, hein, la lumière du bout du tunnel, si je peux dire ainsi, hein. Et, désolé, avec la carte de l'épreuve, évidemment, pour réussir ce que vous devez réussir, pour moi, c'est un peu lié à ces cartes-là, parce que je veux dire que il y a, les cartes ici sont un peu similaires, parce que l'épreuve et l'équation, c'est à peu près la même chose, hein. Une épreuve, c'est un peu de la difficulté aussi, si on peut dire, hein. Bon, déjà là-dessus, on est d'accord. Donc, pour arriver au bout du chemin, hein, comme je viens de dire ici, hein, pour que ce soit mis en lumière, il y aura des épreuves à traverser, et avec la carte du chaos qui est un peu la même que, entre guillemets, bien sûr, que la transition, la reconstruction. Là, le chaos, ça peut détruire, hein. Donc, dans l'épreuve que vous avez, évidemment, il y a de la destruction avec le chaos. Le chaos, voilà, c'est un peu la destruction. Et c'est ça qu'avec la carte de la transition ici, il y a la reconstruction, parce que quand on détruit quelque chose,
euh, je vais dire ainsi, il faut reconstruire au-dessus. Surtout que ce sera pas un peu, ce sera totalement. Donc ce sera une épreuve déjà assez difficile vis-à-vis de ça. Mais bon, vous allez quand même y arriver parce qu'il y a la carte de la lumière, c'est une des cartes les plus positives du jeu. Donc vis-à-vis de ça, c'est déjà une assez bonne nouvelle. Mais bon, je vais dire que faudra pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc voilà déjà pour les cartes ici. Alors, pour les cartes suivantes, le déplacement, la fraternité et l'énergie. Pour moi, ici, déjà, la carte de déplacement, ce serait la force. Hein. Avec la carte de la fraternité, ça représente tout ce qui est famille, amis, etc. Hein. Et la carte de l'éternité, ici, c'est être efficace. Donc, je dirais ainsi que ici, euh, c'est en vous alliant, si je peux dire ainsi, avec votre famille, vos amis, enfin vraiment avec les gens qui sont très près de vous, hein, avec la carte de la fraternité. Donc c'est avec le reste, je dirais ainsi, pour vos projets, que vous allez trouver la force, hein, puisque le déplacement c'est la force, comme je viens de le dire. Et avec la carte de l'éternité, et être efficace. Donc avec les gens qui vous entourent, c'est avec le raid que vous aurez assez de force et que vous serez efficace dans ce que vous entreprenez. Alors pour le quatrième tas, le gourou, la sagesse et l'alpha. Bon ici le gourou pour moi ce serait la manipulation. Avec les deux cartes ici, je pense c'est pas manipulation dans le sens que quelqu'un voudrait vous manipuler ou quoi ou qu'est-ce. Ce serait dans le sens que c'est vous qui manipulerez avec la carte de la sagesse. Hein. Bon, ici il y a déjà eu, je dirais ainsi, avec la carte du chaos, la racine, etc. Ce que je viens d'expliquer, donc une reconstruction. Alors, pour ces trois cartes-là, je dirais ainsi que c'est en manipulant la sagesse, hein, donc, bon, la sagesse, tout le monde sait un peu ce que c'est, hein, c'est en manipulant la sagesse que vous arriverez à créer un bon début, parce que l'alpha, ça peut représenter le début, enfin, ça représente le début d'un nouveau cycle, hein, si je peux dire ainsi. Parce qu'ici, c'est un peu comme la fin d'un cycle, puisqu'il y a de la destruction, de l'épreuve, de la difficulté, etc. Donc, voilà, la meilleure des solutions pour recommencer sur de très bonnes bases, c'est manipuler correctement la sagesse, etc. C'est ça la meilleure solution pour commencer, enfin recommencer. Alors, pour les cartes suivantes, la prière, l'erreur et la fécondité. Bon, déjà, ici, la prière, c'est le vouloir. L'erreur, bah, c'est une erreur. Et la fécondité, c'est les nouveaux projets. Hein. Donc, pour ces trois cartes-là, je vais dire que euh, avec la carte du vouloir et de l'erreur, et avec les nouveaux projets, dire que faut, faut vraiment vouloir vos nouveaux projets parce que si vous laissez un peu aller comme ça sans trop, je vais pas dire sans trop y penser, mais je vais plus dire sans trop le vouloir que c'est juste un petit je le veux et puis c'est tout. C'est là que vous feriez l'erreur par rapport à vos nouveaux projets. Donc, faut vraiment s'y donner à tout cœur afin de concrétiser vos nouveaux projets. Parce que si vous ne vous donnez pas à fond, c'est là l'erreur que vous feriez et que ça risquerait de ne pas y aboutir. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus!